Bonjour à tous, c'est Loka du monde de Loka et aujourd'hui une recette que vous connaissez peut-être déjà, la recette des knackis blondes. C'était il y a 2 ans, c'était dans cette vidéo, Jenny vous présentait les fameuses knackis blondes. Depuis, vous avez été nombreux à m'envoyer des photos de vos propres knackis blondes, mais également des petits messages me précisant « Le spaghetti se casse, je n'arrive pas à entrer mes knackis blondes dans ma casserole, pourrais-tu m'aider ou me donner des astuces ?» Ces astuces, je vais vous les donner dans cette vidéo. Cela aurait été de la triche de vous montrer uniquement aujourd'hui la recette des knackis blondes puisque vous les connaissez peut-être déjà. J'ai donc décidé dans cette vidéo de vous montrer également la recette des corn dogs. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le corn dog ? Le corn dog est un beignet composé d'une saucisse que l'on va entourer de pâte de maïs et de farine de blé et que l'on va frire. C'est très populaire aux États-Unis, on en trouve dans les festivals ou les fêtes foraines. C'est en fait ce qu'on appelle un mets de street food, de nourriture de la rue. Si tu es timide ou fan en secret de Sudoku comme mon ex, salut! Et que tu rêves toi aussi de devenir un rebelle comme les graffeurs ou les rappeurs américains, sache que le corn dog peut t'aider à affirmer ta street cred. Pour réaliser les knackis blondes, vous allez avoir besoin de saucisses de Strasbourg coupées en morceaux ou de saucisses cocktail et de spaghettis. Et là, ni vu ni connu, une casserole est apparue, c'est la magie du montage. Et pendant que l'eau des knackis blondes bout, je vais vous énumérer les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour les corn dogs. Vous allez avoir besoin d'un mélange de 80 g de farine de blé et de 80 g de farine de maïs. Si vous ne trouvez pas de la farine de maïs, utilisez de la polenta, c'est ce que j'utilise là, on en trouve dans tous les supermarchés. Un sachet de levure chimique, 125 ml de lait, un œuf et 6 à 8 knackis, 6 à 8 saucisses de Strasbourg, puisque je ne suis absolument pas payée pour dire knackis. Si vous connaissez quelqu'un qui bosse chez Erta, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo, peut-être qu'ils décideront de me payer a posteriori et ce serait généreux. On commence par les knackis blondes. Concernant cette recette, j'ai souhaité faire une petite vidéo parce que certains d'entre vous me précisent que les spaghettis cassent avant la cuisson. C'est normal, le secret c'est de ne pas faire les knackis blondes trop à l'avance avant de les cuire. La pâte va ramollir et ça va casser, ce sera raté. Pour ceux qui ne connaissent pas les knackis blondes, c'est très simple, il suffit de planter des spaghettis dans vos morceaux de saucisses de Strasbourg ou de saucisses cocktail. Pour la cuisson des knackis blondes, le secret n'est pas de laisser les pâtes sur le dessus de la casserole et d'attendre que la vapeur d'eau cuise les pâtes, sinon vous allez les manger dans 3 jours. Il suffit tout simplement de poser le bas de vos pâtes dans l'eau jusqu'à ce qu'elles ramollissent et vous pourrez ensuite plonger entièrement votre knackis blonde. Pour plus de facilité, vous pouvez également réaliser celles que j'appelle des knackis Krusty le clown. Ce sont en fait des saucisses dont les cheveux ne vont pousser que sur les côtés. Toutes les pattes vont être parallèles. On plonge la moitié, on attend que ça ramollisse et c'est bientôt cuit. Petit conseil de roublarde, n'hésitez pas à rajouter des poignées de spaghettis en plus de vos knackis blondes parce qu'à moins d'en faire énormément, les knackis blondes c'est créatif, c'est rigolo, c'est original, c'est joli, mais ça nourrit pas son homme. Knackis blonde classique, knackis crusty, à table. On continue avec les corn dogs. Et oui, mon équipe de tournage vient de débarrasser la table pour moi. On commence par mélanger tous les ingrédients secs de la recette. La farine de blé et la farine de maïs, la levure chimique. C'est facultatif, vous pouvez ajouter une cuillère à café d'ail en poudre et une demi-cuillère à café de poivre. Vous allez creuser un puits comme quand on fait des crêpes et vous allez ajouter votre œuf. Et pour compléter la pâte qui va envelopper vos saucisses à hot dog, vous versez le lait. La polenta, c'est comme les petits cubes d'oignons qui tombent quand on croque dans les hamburgers. C'est super fourbe. Elle a tendance à gonfler avec l'humidité. Si vous voyez que votre pâte n'est pas assez liquide, n'hésitez pas à rajouter un œuf ou du lait.
Ça y est mes petits caramels, vous savez cuisiner de très sexy knacky blondes et des corn dogs. N'hésitez pas à aller jeter un œil à mes autres vidéos et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Cœur, ciao. Vous pouvez même vous aventurer à réaliser des knackis brunes avec des spaghettis à l'encre de sèche, mais sachez qu'elles seront particulièrement moches. Et je confirme, comme il y a 2 ans, c'est un goût de saucisse avec des pâtes. Spider knacky, je fais peur tout petit.